Allez, bienvenue, bonsoir à toutes et tous. Merci de rejoindre ce webinaire. Alors, on va vraiment ici passer, on va dire au minimum 1 heure ensemble pour vraiment vous présenter le fonctionnement financier d'un cabinet en libéral, ce qui va vous attendre là dans quelques mois. Au niveau de votre profession, on vous apprend à être de très bons professionnels de santé. Alors, vous pouvez aussi me dire dans le chat, hein, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi j'ai trouvé que je n'ai pas été du tout formée à l'aspect gestion de l'entreprise, le côté chef d'entreprise, hein, que vous allez finalement devenir quand vous allez ouvrir votre cabinet en libéral, si c'est en libéral que vous vous destinez là dans les futurs mois. Et moi, quand je me suis installée il y a un peu plus de 10 ans, quand j'ai commencé à travailler, c'est cette crainte, en fait, et cette angoisse que j'ai eue, où je me suis dit, en fait, je ne sais pas combien je vais pouvoir me payer. J'entends parler un petit peu partout sur les réseaux c'est les régularisations, des craintes de l'URSSAF, des craintes de la Carpinco ou de la CIPAV, hein, s'il y en a qui sont à la CIPAV ici. Et voilà, ça m'a fait peur, je n'y étais pas préparée. Et donc j'en ai parlé à Aurélien déjà à ce moment-là. Et je lui ai dit, bah écoute, je n'ai pas envie de te réclamer de l'argent dans quelques mois parce que j'ai mal géré mon entreprise. Est-ce qu'on peut regarder ensemble et prévoir et anticiper tout ça? Et alors de là est né un fichier Excel que je devais remplir en fonction des actes des patients, des déplacements, etc. Vraiment quelque chose de très complexe, mais qui finalement me donnait ce que je devais mettre de côté tous les mois et aussi ce que je pouvais, alors ce que je devais mettre de côté, on va dire en prévision, en anticipation de mes futures charges sociales, mais aussi ce que je pouvais réellement me verser. Et moi, c'est ce qui m'intéressait grandement. Et donc voilà, le fichier a fait sa vie et cetera comme ça et au moment de ma régularisation, l'URSSAF et la Carpinco, donc pour moi orthophoniste, tout cumulé, m'ont réclamé 15 000 € et j'étais, je pense qu'on peut l'imaginer, bien contente, d'avoir mis en fait, ces 15 000 € de côté. Hem donc voilà, on a poussé, voilà, l'idée un petit peu plus loin, parce que moi je suis venue donc, maître de stage pour les CFUO donc d'orthophonie de Lille et d'Amiens et je reçois au cabinet principalement, des, 4e et des 5e années et quand je leur, montrais cet aspect, du libéral en disant: «Bah, allez, on va mettre le nez dans le logiciel de télétrans, tu vas faire de la comptabilité et cetera parce que ça va être ton quotidien dans quelques mois» et que je leur montrais donc mon gros fichier Excel, elles le trouvaient mais vraiment trop, trop bien, que c'était une crainte en fait qu'elles avaient, elles aussi, de ne pas savoir, combien se verser et peur, des charges, des régularisations. Et bref, on a continué à pousser un petit peu, ça plus loin, à jusqu'à ouvrir, et à monter donc, un logiciel. Donc, nous sommes 3 derrière Orthofinance, donc, Aurélien et moi qui sommes présents ce soir. Donc, moi pour le côté, j'ai apporté le problème en fait, hein, en tant que pro de santé et je me suis entourée donc d'Aurélien et de Gabriel, qui sont 2 ingénieurs de formation et qui ont, eux-mêmes donc construit, le logiciel de bout en bout et s'assurent chaque jour de son bon, fonctionnement. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire de comment, est née Orthofinance et pour cette présentation ce soir, on va la diviser en 2 parties. Je vais laisser dans un premier temps la parole à Aurélien qui va vraiment vous expliquer, le fonctionnement, du cabinet en libéral, et ensuite je reprendrai la main pour vous faire, moi de mon côté, une présentation du logiciel et de ses différentes, fonctionnalités. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à me mettre des petits messages dans le chat, à poser des questions. On y reviendra au fur et à mesure de la présentation. Il n'y a pas de bêtes questions. On préfère que vous posiez des questions, voilà, si jamais c'est pas compris, pour pouvoir vous réexpliquer ça correctement. Vous n'êtes sûrement pas les seuls à ne pas avoir compris tel ou tel point. Voilà, et ben si c'est déjà clair pour tout le monde, Aurélien, je te laisse, la parole et tu as mis un gif dans le je le vois pas moi le gif. Ah non, tu disais ce qu'on avait été préparé à la compta, moi je dis non. Ah d'accord,
pas du tout. Personne. Bah, je sais pas. Même ouais, en tout cas, au niveau des écoles de Lille et d'Amiens, je sais que les retours des étudiants sont que ils ont quelques petites notions, mais en tout cas pour la préparation sur l'aspect financier pur, il y en a pas. Alors après, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres centres de formation, mais voilà. En même temps, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes intéressé. Je te laisse présenter ta partie, Aurélien, et je reprendrai la main tout à l'heure. Oui, ça marche, merci Floriane. Donc je vais vous expliquer un peu le fonctionnement financier d'un cabinet libéral. Ce sont quand même des notions intéressantes à avoir en tête de manière générale, indépendamment d'orthofinance, mais ça vous aidera à mieux utiliser le produit si vous voulez l'utiliser à votre installation. Donc, finalement, comme Floriane l'a dit, un pro de santé, c'est aussi un chef d'entreprise, donc c'est intéressant de se former sur ce sujet-là pour éviter les mauvaises surprises. Et pour ça, il faut comprendre la vie financière d'un cabinet. Alors déjà, au niveau du statut juridique, lorsque vous avez créé votre entreprise, on va dire, de santé, normalement, la plupart d'entre vous vont choisir d'être des entrepreneurs individuels. C'est l'entreprise individuelle. Donc là, j'ai été sur société.com, j'ai trouvé l'entreprise de Florian. On voit que c'est une entreprise individuelle depuis 2016. Vous voyez que ça a été fait en 2022, vu que c'est il y a 6 ans. Et vous avez votre numéro SIRET, enfin, on va dire, les attributs d'une entreprise normale. On a même le code NAF, hein, là, c'est activité des professionnels de rééducation. Donc, pour les orthophonistes, orthoptistes, tout ça, vous rentrez dans cette catégorie-là. Il est possible de faire plus compliqué. Voilà, ça, c'est tout ce qu'il est possible de faire. Le seul truc qui n'est pas possible, c'est l'auto-entreprise. Pourquoi? Parce que vous êtes réglementé. Par exemple, un ostéopathe pourrait en fait être en auto-entreprise, mais pas les personnes qui sont affiliées à la Carpimco, donc kiné, orthophoniste, orthoptiste, podologue et infirmière. Mais vous pouvez faire la Solar, la Solasu, etc. Enfin, on peut faire du très compliqué, mais honnêtement, 99% des professionnels de santé sont en entreprise individuelle, hein. Donc, progressez. Si vous ne savez pas dans quel régime vous êtes, probablement que vous êtes dans le régime de l'entreprise individuelle. Est-ce que vous m'entendez bien et vous voyez bien le pointeur de ma souris? Ouais? Oui. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc, on va partir du principe que vous êtes en entreprise individuelle. Alors, quand vous allez créer votre entreprise, il y a des étapes à suivre. Donc, souvent les étapes à suivre, c'est ça. C'est premièrement, on va s'inscrire à l'ARS. Donc, c'est l'Agence régionale de santé. L'ARS va vous donner un numéro maintenant RPPS. C'est en gros l'autorisation d'exercer. C'est-à-dire le fait de pouvoir exercer une profession réglementée. C'est la base de tout d'avoir le numéro RPPS. Ensuite, vous allez vous mettre en relation avec la caisse primaire d'assurance maladie, qui en gros va faire votre inscription en tant que professionnel de santé et vous donnez votre carte CPS. La carte CPS, c'est la carte qu'il vous faut pour faire la télétransmission et donc pouvoir être payé par la CPAM quand vous faites des actes. Donc là, on est vraiment côté santé, avoir le droit d'exercer et avoir le droit d'être payé. Ensuite, vous allez aller à l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. Pour une raison qui m'échappe, en fait, maintenant à l'INPI, c'est plus que la propriété intellectuelle, c'est vraiment aussi toutes les démarches administratives des entreprises. Donc là, vous allez ouvrir votre entreprise individuelle, vraiment créer la structure juridique avec l'INPI. Si tout se passe bien, l'INPI va communiquer avec l'URSSAF et la Carpimco ou la CIPAV si vous êtes sur des professions qui ne sont pas à la Carpimco, pour en gros leur dire que vous avez ouvert votre entreprise et qu'il est temps de venir vous prendre de l'argent. Alors pourquoi? C'est pour votre protection sociale et votre retraite, on verra ça après. Ensuite, quand ça c'est fait, vous avez fait le plus gros morceau, parce qu'après il faudra ouvrir vos assurances, hein, responsabilité civile. Typiquement, quelqu'un vient dans votre cabinet, il se casse une jambe, ben, au moins s'il vous attaque parce que vous n'avez pas mis en place ou telle mesure pour qu'il ne se casse pas une jambe, l'assurance vous protège, la prévoyance si vous êtes malade, protection juridique, etc. Et également ouvrir un compte bancaire. Compte à usage professionnel, ça ne veut pas forcément dire un compte labellisé professionnel par la banque, parce que quand on met professionnel face à quelque chose, on double toujours le prix. Hein, de manière générale, il faut jamais prendre les trucs pour les pros, parce que c'est beaucoup trop cher, il n'y a aucune différence avec les trucs de particulier. Donc un compte Bourso Business à Boursorama, ça marche très bien, ça coûte 0 euros. Petit problème, il n'y a pas l'échec, mais en fonction de votre pratique, il y a des gens qui vont faire avec des terminaux de paiement. Bah, voilà, ça peut être intéressant de regarder du côté de Boursorama plutôt qu'une banque classique, ça coûte quand même nettement moins cher. Quand vous avez fait ces 7 étapes, vous pouvez vraiment commencer votre activité. Alors, quand les faire? Tout ce qui est ARS, CPM et INPI, c'est vraiment faire aussi vite que possible. En gros, dès que vous avez
terminez vos études, que vous avez votre diplôme et que vous pensez démarrer dans même 1 ou 2 mois, bah, ça vaut le coup de le faire. Ensuite, quand c'est fait, vous serez affilié à l'URSSAF hein, de manière immédiate et au Carpinco, vous serez affilié au trimestre suivant. Ça veut dire quoi? Si par exemple vous créez votre entreprise en août, vous serez affilié au trimestre d'après. Donc c'est le troisième trimestre, c'est celui qui fait juillet, août et septembre. Donc vous serez affilié au trimestre d'après à partir d'octobre. Je vous dis ça parce qu'en fait, il y a une petite subtilité pour ceux qui veulent gratter des cotisations. On peut optimiser la date de démarrage si on a de la flexibilité. Et tout ce qui est assurance et banque, vous pouvez le faire quelques jours avant le démarrage des consultations. Pourquoi? Parce que de toute façon, une banque et une assurance, ils seront capables de vous ouvrir un compte ou une assurance en quelques minutes maintenant. Donc, il n'y a pas la peine d'anticiper beaucoup. Ils seront très contents que vous deveniez client chez eux. Alors, la petite astuce pour optimiser sa date d'affiliation à la Carpimco. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Parce que, en fait, quand vous êtes affilié, vous commencez à payer des cotisations, même si vous ne travaillez pas. Si vous vous affiliez, par exemple, en août, mais que vous commencez à travailler fin septembre, bah, vous devez quand même une partie de ces cotisations-là. Donc la technique, c'est de s'affilier en fait à partir du 1er octobre ou avant le 1er juillet. Globalement, éviter le troisième trimestre, juillet, août et septembre, parce que dans ce cas-là, vous cumulez plein de problèmes. Vous cumulez déjà le fait que vous allez avoir en fait un souci de proratisation sur votre fin d'année, c'est-à-dire que si vous travaillez de juillet jusqu'à décembre, ben, vous allez travailler 6 mois. Mais en fait, comme ils vont vous affilier qu'à partir de octobre, en gros, le revenu que vous allez faire sur 6 mois, ils vont croire que vous l'avez fait sur 3 mois. Donc là, ils vont vous prélever beaucoup trop l'année d'après. Donc ça, c'est un souci. Et l'autre intérêt, c'est que si on démarre au 1er octobre, eh ben, en fait, comme on est affilié au trimestre d'après, on est affilié en fait l'année prochaine. Et donc, vous travaillez un trimestre sans cotiser. Alors, je vois que Julia redemande les deux dates idéales. Donc, elles sont ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez les slides. C'est soit après le 1er octobre, mais idéalement proche du 1er octobre, ou avant le 1er juillet. Évitez juillet, août et septembre. Ça, c'est vraiment des dates un peu maudites. Je pense que septembre, c'est ultra, ultra maudit comme date. Donc, même si c'est un peu là où tout le monde se met, en fonction de vos disponibilités, de votre flexibilité, le troisième trimestre est un peu à éviter. Euh, ouais, si vous commencez l'activité en septembre, c'est simplement que faudra nous envoyer un petit mail parce que sinon ils vont vous prélever trop de cotisations. En fait, je vous expliquerai après, c'est des cotisations estimées, ils vont estimer trop haut. Je vous montrerai le mécanisme. Mais on a des choses sur le manuel d'orthofinance qui expliquent comment éviter ce problème-là. C'est juste si vous vous inscrivez en septembre. Faut savoir que, bon, il y a des petits soucis qui peuvent se passer, qui sont pas très graves, mais qui sont assez agaçants. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Donc, faut être plus vigilant que si on s'affilie à une autre date. Remplacement, c'est la même chose. Remplacement, c'est le même raisonnement, il n'y a quasiment aucune différence. Alors, maintenant, on va regarder un peu les flux financiers du cabinet. Donc, quand vous avez un cabinet, il faut savoir que votre cabinet, c'est quelque chose de différent de vous. Il y a vous la personne, donc vous avez votre compte, on va dire compte bancaire personnel. Il y a le cabinet paramédical, c'est une autre personne qui a son propre compte. C'est vraiment une personne morale, on appelle ça. Elle n'est pas physique, elle n'existe pas, mais elle existe moralement. Le cabinet, lui, a son compte professionnel séparé du vôtre. Donc, c'est deux univers, l'univers professionnel, l'univers personnel. Donc, ce qui se passe, c'est quand vous exercez votre activité, vous allez percevoir de l'argent. L'assurance maladie va vous payer. Les patients vont vous payer, les mutuelles vont vous rembourser aussi. Les collaboratrices, si par exemple vous êtes titulaire et que vous avez des collaboratrices avec vous, vont vous verser des rétrocessions. Ça, c'est l'argent qu'on va gagner au niveau du cabinet. Donc on appelle ça le chiffre d'affaires. On appelle ça aussi les recettes. C'est vraiment tout l'argent qui vient d'autres personnes que vous-même, ce que vous gagnez. Alors, on est content de gagner des sous, mais il faut quand même en dépenser. On va en dépenser pour ce qu'on appelle les charges d'exploitation. C'est en gros toutes les dépenses qu'il faut faire pour pouvoir faire fonctionner le cabinet. Par exemple, il vous faut un local. Vous allez sûrement payer un loyer. Il vous faut du matériel. Pour les orthophonistes, ça va encore, mais les orthoptistes, par exemple, une ouverture de cabinet, c'est entre 30 et 50 000 euros d'investissement pour les appareils optiques. Donc là, c'est typiquement une grosse charge d'exploitation en investissement. Il faut des assurances, il faut des prestataires, la comptabilité, etc. Donc ça, c'est tout ce que vous dépensez pour faire fonctionner le cabinet. On appelle ça les charges d'exploitation. Et il y a aussi ce qu'on appelle les charges sociales. Alors pourquoi on les appelle sociales? C'est pour financer votre protection sociale. Ça, c'est URSSAF, Carpimco et CIPAV. Ça, CIPAV, vous le payez si vous êtes sur des professions qui ne sont pas à la Carpimco.
Donc ça finance votre retraite, l'assurance maladie, les allocations familiales. Ça, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Autant vous pouvez gratter sur le loyer du bureau, acheter moins cher, etc. Ça, les charges sociales, non, il faut les payer. Il y a des modes de calcul, donc vous êtes obligé de les payer, c'est pas un choix. Quand on a pris tous les sous que vous avez gagnés et qu'on a enlevé tous les sous que vous avez payés, on obtient ce qu'on appelle un bénéfice. Dans ce cas-là, un bénéfice qui peut être fiscal. Il y a d'autres bénéfices, il y a plein de définitions du bénéfice, mais le bénéfice fiscal, ensuite, vous allez être imposé à l'impôt sur le revenu. Lui, c'est un petit malin, faut pas l'oublier, parce qu'au début, en fait, on n'en paye pas du tout, mais c'est comme l'URSSAF et la Carpimco, des fois, ils vous régularisent et ça fait assez mal, en fait. C'est la triple punition, on verra ça après. Et donc, par contre, l'impôt sur le revenu, c'est quelque chose que vous payez à titre personnel. Donc, je vais vous refaire quelque chose d'un petit peu équivalent, mais c'est ce que j'appelle la chaîne des taxes. Globalement, si on se fait un exemple, imaginons que vous allez sur une année facturer 50 000 euros. Donc, vos patients, la CPAM, tout ça, vous récupérez 50 000 euros. Vous allez donner 10 000 euros en charges d'exploitation, loyer, matériel, tout ça. 15 000 euros en URSSAF et Carpinco. Il y a plein de subtilités comptables qui peuvent arriver, mais là, c'est pas le sujet. Donc, on va faire 50 000 moins 15 000 moins 10 000. Ça fait 25 000. Ça, c'est votre bénéfice fiscal. Et vous devrez le déclarer avec ce qu'on appelle la déclaration 2035. Là, on est en plein dedans. Tout le monde fait sa déclaration 2035 en ce moment. Donc la petite limite là, ça nous indique qu'à gauche, c'est le domaine du professionnel, et là, c'est le domaine du personnel. Parce que sur le personnel, après, vous allez payer l'impôt sur le revenu. Donc typiquement, ce que vous avez gagné, ça va rentrer dans le calcul. Si vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants, des investissements en outre-mer, voilà, des trucs hyper compliqués, ça va revenir, et en fait, ça, c'est une vraie usine à gaz, l'impôt sur le revenu, et vous allez payer cet impôt en plus. Nous, on ne le fait pas encore dans Orthofinance, l'impôt sur le revenu, parce que c'est vraiment une usine à gaz. Nous, on essaye de faire très bien la partie Reserve Carpinco, mais ça va arriver à un moment. Mais sachez qu'en tout cas, il faudra mettre de côté pour l'impôt sur le revenu de manière générale. Ça, par contre, on a des astuces aussi chez Orthofinance pour vous aider à trouver les montants à mettre de côté. Alors, le fameux impôt sur le revenu. Moi, je voulais vous montrer ça. Je voulais juste, en fait, traiter une légende. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui me disent, oui, mais en fait, il y a des histoires de tranches, etc. Et en fait, si je saute une tranche, en fait, je vais payer des impôts, ça vaut pas le coup de travailler. En fait, ça n'existe pas trop. Les tranches, ça s'exprime comme ça. Là, c'est l'argent que vous avez gagné. On va dire le bénéfice fiscal, le revenu imposable. C'est la même chose. Ça, c'est l'impôt que vous payez. Où est-ce qu'on voit les tranches? Déjà, vous avez une première tranche à 0%. Ça veut dire que tout ce que vous gagnez entre 0 et à peu près 12 000 euros, vous ne payez aucun impôt sur le revenu. En gros, si vous commencez au mois de décembre, probablement que vous ne ferez pas 12 000 euros de bénéfices, bah, vous n'aurez rien à donner parce que vous ferez peut-être 10 000 euros de bénéfices, donc vous serez là-dedans. Après, quand vous dépassez 12 000, vous allez être sur la tranche à 11%. C'est-à-dire que chaque euro supplémentaire que vous gagnez, on vous prend 11 centimes, 11% de 1 euro. Donc là, à chaque fois que vous gagnez 1 euro, on vous prend 11 centimes. Et après, ici, aux alentours de 28 000, on va passer sur la tranche à 30%. C'est plutôt sur cette tranche-là que la plupart d'entre vous allez être après. Ou en gros, sur chaque euro supplémentaire gagné, en fait, on va vous prendre 30%, soit 30 centimes. Donc vous voyez que, ok, plus vous travaillez, plus on vous prend de l'argent. D'ailleurs, si vous travaillez avec un bénéfice qui est gigantesque, on commence à passer sur la tranche à 41%. Mais de manière générale, en fait, plus vous travaillez, plus vous gagnez. C'est simplement qu'on vous prend de plus en plus sur chaque euro gagné de manière supplémentaire. Donc il faut être dans des situations très particulières pour que travailler plus vous fasse gagner moins. Ça, quand vous regardez au final, ça arrive pas trop en France, malgré ce qu'on pense. De manière générale, il vaut mieux travailler plus pour gagner plus, en tout cas dans les métiers en libéral, c'est plutôt comme ça que ça marche. Donc voilà, n'ayez pas ce genre de raisonnement un peu étrange que je vois d'habitude. Vraiment, c'est un impôt qui est progressif, l'impôt sur le revenu. Alors, on a parlé de l'impôt sur le revenu, on referme la petite parenthèse de l'impôt sur le revenu. Maintenant, on va parler de l'URSSAF et la CARPIMCO. En fait, l'URSSAF et la CARPIMCO, même si on n'aime pas trop ces noms-là, en fait, c'est très utile. Parce que ça finance votre protection sociale. Mais qu'est-ce que c'est la protection sociale? Mais c'est les mécanismes par lesquels, en fait, la société au sens le pays, s'organise pour protéger ses membres contre les coups durs de la vie. Nous, on appelle ça la Sécu. Ça peut être public ou privé. Dans les pays anglo-saxons, c'est plus souvent privé que public. Donc, qu'est-ce que ça recouvre la protection sociale? Ben, par exemple, dans la protection sociale, l'URSSAF, eux, ils s'occupent des allocations familiales. Donc, demain, vous faites un congé maternité, vous aurez des indemnités journalières. Ben, ça, c'est l'URSSAF qui va vous les verser. Vous allez à l'hôpital, ben, vous payerez peu vos soins, ou en tout cas, les médecins travailleront, ils ne vous feront pas une facture de 5 000 euros quand vous sortirez.
Parce que l'assurance santé, la Sécu, va vous payer votre séjour à l'hôpital. Prévoyance, pareil, ça c'est vous êtes malade, bah, vous aurez des indemnités journalières. Ça finance votre formation et ça finance autre chose, c'est la CG-CRDS. Ça, c'est pas une cotisation, c'est un impôt pour rembourser la dette. Là, vous n'avez droit à rien. Vous remboursez juste la dette, bah, c'est comme ça, il faut payer. Et vous avez aussi la Carpimco ou la CIPAV pour d'autres professions. Ben ça, c'est la caisse de retraite. Typiquement, bon là, c'est le sujet des retraites. On prend de l'argent aujourd'hui pour vous ouvrir des droits à la retraite plus tard. Bon, en fonction de la démographie, tout ça, ce que vous aurez, ça, c'est un autre débat, hein, mais de toute façon, on vous laisse pas le choix. Il faut cotiser à la Carpimco. Donc, vous cotisez pour votre future retraite. Donc, c'est très utile. C'est juste que, on vous laisse pas le choix, mais c'est utile de cotiser parce qu'on est content en allant à l'hôpital de ne pas ressortir avec 10 000 € de facture. Donc, voilà au niveau de ce que c'est l'URSSAF et la Carpimco. Alors, un autre sujet aussi. Alors, Aurélien, il Il y y a a une une question de petite... Marion. Ouais, c'est ça. Le salaire à droite était mensuel et ce à gauche annuel. Celle-ci? Alors, ça, c'est annuel. Tout ça, c'est annuel. Et ça, c'est l'impôt sur le revenu annuel aussi, par exemple. Tout était annuel. Pourrait creuser après hein, sur la partie annuelle, mensuelle, mais il vaut mieux raisonner pour les impôts, il vaut mieux raisonner en annuel. Et orthofinance, justement, la mensualisation, c'est un truc difficile à faire, c'est pour ça que nous, on le calcule pour vous, ce genre de choses. On découpe mensuellement parce que c'est très dur. Non, c'est impôt. Non, ça, c'est pas le salaire, c'est ce qu'on paye. Ça, c'est ce qu'on a plus dans le salaire. Hop, on revient ici. Hop, voilà, maintenant. Vous aurez un choix à faire quand vous allez vous installer. C'est un choix qui est hyper structurant et c'est important de l'avoir en tête. C'est quand on démarre, vous pouvez choisir si vous allez être au régime réel ou au régime micro-BNC. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est simplement comment on va calculer votre bénéfice. Vous vous rappelez le petit bénéfice qu'on avait vu tout à l'heure, en fait, quand on faisait le chiffre d'affaires moins les dépenses, ou ici, hein, tout ce qu'on a gagné moins tout ce qu'on a donné. Mais en fait, vous avez deux choix pour le calculer. Nous, on est parti dans une idée de régime réel, c'est-à-dire on prend le chiffre d'affaires, on enlève les sous qu'on a donnés, ça donne le bénéfice. C'est la définition un peu normale qu'on imagine pour une entreprise. Le bénéfice, c'est ce qui reste quand on a tout payé. Vous avez une autre possibilité, c'est de dire que vous êtes au micro BNC. Alors le micro BNC, c'est un truc hyper simplifié où en fait l'État vous dit, moi, ce que vous avez dépensé, je m'en fiche complètement. Juste dites-moi votre chiffre d'affaires, ce que vous avez gagné, et moi, je vais considérer que vos dépenses, c'est en gros 34% de votre chiffre d'affaires. Donc en fait, votre bénéfice, c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de comptabilité parce que vous prenez votre chiffre d'affaires. Donc en l'occurrence, le chiffre d'affaires ici, c'était 50 000. Et sur 50 000, eh ben, on va appliquer, on va multiplier par 66%. Et ça, c'est votre bénéfice. C'est pas la réalité, mais bon, ils sont OK de faire ça. Et donc ça, c'est un avantage, c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de comptable, rien du tout. C'est une déclaration, vous mettez un chiffre dans une case, c'est méga facile. Quand on démarre, c'est quand même pratique parce que bon, il faut monter son cabinet, etc. Bah, peut-être que vous n'avez pas envie de vous embêter avec de la compta, donc c'est aussi une alternative. Si vous êtes en collaboration, vous versez une rétrocession, souvent c'est avantageux. Si vous payez rien d'autre que la rétrocession, votre rétro elle est souvent peut-être de 20%. Bah, la différence entre les 20% et les 34%, eh ben, c'est à votre avantage. Il y a un plafond qui est à 77 000 € de chiffre d'affaires. Ça s'atteint, hein. Il y a pas mal de gens qui l'atteignent, donc il faut faire attention. Par contre, l'inverse, typiquement, si vous commencez directement comme titulaire, vous allez sûrement avoir de gros investissements. Les orthophonistes, c'est quelques milliers d'euros. Les orthoptistes, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, 30 000 à 50 000 euros. Clairement, pour une orthoptiste, ça vaut pas le coup le micro BNC. Il faut partir au régime réel parce qu'il y a tellement de dépenses à faire qu'il vaut mieux déduire les vraies charges ici. Donc l'avantage, c'est qu'on déduit toutes les charges. Donc en fait, si on dépense beaucoup, bah, c'est hyper avantageux parce que votre bénéfice, il est plus petit, donc vous payez moins d'impôts après. Hein, parce que nous, ce qu'on veut, en fait, on parlait de l'impôt tout à l'heure, bah, ça, on veut en payer le moins possible. Hein. On veut essayer d'optimiser le cabinet. Donc le régime réel est intéressant pour payer moins d'impôts si vous avez beaucoup de charges. Par contre, il faut tenir une compta. Et je vous conseille pas de le faire vous-même parce que c'est un métier et il y a une raison. Vraiment, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux utiliser soit un vrai comptable, soit un logiciel comme Indy, Esia, Lara, etc. qui font les comptabilités. Parce que c'est très, très casse-gueule de le faire soi-même. Après, c'est contrôle fiscal, etc. Donc, c'est important de bien réfléchir à ce choix-là. Généralement, si vous êtes en collab, micro BNC, c'est bien.
Si vous êtes titulaire, mieux vaut le régime réel. Ça, c'est un peu la règle de base. Dans Orthofinance, en fait, on vous le dit, on vous le calcule en temps réel. Florian, elle va vous montrer. Ça, c'est vraiment pas mal parce qu'au moins, vous prenez votre décision sur des chiffres. Alors, Excusez-moi, oui? je me posais une question justement par rapport à ça, du coup, régime réel, mais en fait, on dit que c'est du coup, si on dépasse en gros les 34% du coup de charge, mais Hmm, comment on peut se rendre compte si on devient titulaire, pour ma part par exemple, je deviens titulaire à partir de septembre jusque décembre, hmm, et du coup, je me rends pas bien compte en fait de combien je vais avoir besoin d'investissement pour commencer, et ouais. donc si je passe au régime réel ou micro BNC. Hmm. Ben, ce qu'on ferait, c'est que par exemple, le jour où vous créez l'entreprise, vous dites je vais prendre. Si je suis titulaire, je vais dire je vais mettre régime réel parce que, bon, a priori, titulaire, on va partir de ce point de vue-là. Ensuite, D'accord. quand vous remplissez vos chiffres d'orthofinance, en fait, orthofinance, au fur et à mesure, il va vous dire quel est le régime qui semble le plus adapté. Et à la fin de l'année, il vous dira bah, sur la base des chiffres de l'année, le régime le mieux, c'est réel ou micro BNC. Et en fait, le régime se choisit de manière définitive quelques mois après, lorsque vous faites la déclaration de revenus. Donc là, vous allez vous installer en 2026. Et quand on fera la déclaration des revenus 2026 en mai 2027, vous direz, je choisis le régime réel ou je choisis le régime micro-BNC, qui est celui qui aura été le plus avantageux sur la base des chiffres de l'année 2026. D'accord. Ouais, on choisit après. Donc en fait, au début, il faut choisir parce qu'en gros, c'est juste, je pense, pour les impôts, il faut choisir une case, en fait. Mais cette case n'est pas complètement définitive. Donc on peut analyser les chiffres avec Orthofinance et faire le choix plus tard. Enfin, dire, moi, mon choix définitif, c'est réel ou micro-BNC en fonction de ce qui vous arrange le plus. D'accord, parce qu'il me semblait qu'en étant en micro-BNC, on ne pouvait pas repartir sur du régime réel. Si on peut, c'est plutôt l'inverse qui est compliqué. Ah, C'est ok. micro-BNC, vous pouvez repartir en réel. Par contre, quand on est en réel, repartir en micro-BNC, en fait, en fait, il y a plein de conditions qui font que vous allez être exclu au bout d'un moment du micro-BNC. Donc, y revenir, c'est difficile. Donc, D'accord, idéalement, si on est en régime micro-BNC, que c'est avantageux, il faut jamais dépasser les plafonds, typiquement. Sinon, à un d'accord. moment, ils vous mettent dehors de micro-BNC et vous passez en réel. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Sur le manuel, je vous montrerai, on a tout un article qui explique ça. Et, maintenant, c'est même calculé dans le logiciel parce que c'est un truc qui est assez compliqué en fait, ce choix-là. Merci. Alors, c'était là où c'est possible, mais avec des contraintes. C'est techniquement possible, mais il y a des contraintes. Au bout d'un moment, vous allez en choisir un, vous allez vous y tenir parce que c'est possible, mais c'est pas forcément simple. C'est ça le truc. Généralement, on évite de changer tout le temps de régime parce que après, c'est le même sujet à contrôle fiscal parce qu'en gros, ils pensent que vous essayez d'optimiser, etc. Donc, on optimise au début, mais après, on en choisit un et il vaut mieux le garder. Et généralement, on finit toujours en régime réel. Parce que enfin, c'est rare de rester en micro-BNC toute sa carrière. Alors, on a vu la gestion du cabinet du point de vue, on va dire, des flux financiers. Maintenant, ben, j'ai remis notre petit schéma de tout à l'heure parce que maintenant, ben, il y a une petite astuce. La petite astuce, c'est ce qui fait peur à tout le monde, c'est les fameuses régularisations de l'URSSAF et de la Carpinco. On voit sur les réseaux sociaux des gens qui disent, ah, c'était trop bien, mais j'ai 15 000 euros de régularisation de l'URSSAF, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, etc. Mon but, c'est d'essayer de vous expliquer comment ça marche. Alors, j'essaie de vous le faire en 10 minutes. L'idée, c'est que c'est ce qu'on fait dans Orthofinance, c'est quand vous travaillez, on va vous faire mettre de côté en prévision de ces régularisations. Donc, au lieu d'avoir un bénéfice, comme on disait tout à l'heure, on va dire vous allez mettre de côté pour anticiper ce qu'on va vous demander dans le futur. Donc, mettre de côté un truc qui n'est de toute façon plus à vous, mais qui est quand même sur votre compte. Et ensuite, on va obtenir la rémunération utilisable. Globalement, c'est la rémunération que vous pouvez utiliser réellement. C'est-à-dire sans avoir peur que l'URSSAF arrive et dise «Eh, salut, est-ce que tu peux me redonner 5 000 euros, s'il te plaît?» Et là, si vous ne les avez pas, vous êtes bien embêté. Donc, nous, on va vraiment anticiper ce truc-là. Alors pour comprendre d'où ça vient, j'ai envie de vous montrer. Alors ça c'était l'ancien, mais je vais vous montrer un truc qu'on comprend beaucoup mieux. Alors regardez. Sur ce petit graphe, je vous ai fait une comparaison avec une facture d'électricité. Donc en gros, imaginez, quand vous faites votre facture d'électricité, vous avez une mensualité, peut-être 50 euros par mois. Et en fait, vous ne consommez jamais exactement 50 euros par mois d'électricité parce que des fois vous êtes en vacances, des fois vous n'êtes pas chez vous. Donc des fois c'est plus, des fois c'est moins. Et ce que fait le fournisseur d'électricité, c'est qu'il va vous dire, ah ben en fait, tu es mensualisé pour 1 mégawattheure, mais en fait tu as consommé 1,2 mégawattheure. Je vais te demander la différence entre les deux. Bah, les cotisations de l'URSSAF et la Carpinco, c'est pareil. Imaginons, en vert, là, ce sont les mensualités que vous donnez à l'URSSAF et à la Carpinco.
vous donnez finalement 75 euros par mois. Mais en réalité, si vous travaillez bien, vous allez leur devoir beaucoup plus de sous. Typiquement, en janvier, ils vous ont pris 75 euros, mais en vrai, vous avez tellement bien travaillé que vous leur devez 160. Vous leur devez, mais ils l'ont pas pris. Ou eux, ils ont pris que 75. Donc vous avez une dette, en fait, envers eux. Et alors là, je vous ai fait un petit exemple. On peut s'amuser à changer les chiffres, hein, si on veut, c'est assez rigolo. Ça, c'est un truc qu'on va mettre dans orthofinance pour bien comprendre pédagogiquement. Et bien, en fait, à la fin, la régularisation, c'est quoi? C'est que on vous a prélevé 899 euros, mais en réalité, vous avez consommé 1492. Si on reprend la métaphore de l'électricité, vous avez payé 899, mais en fait, vous avez consommé 1492 euros d'électricité. Donc, le fournisseur d'électricité, lui, il vous demanderait, ah bah, s'il te plaît, donne-moi la différence, parce que je t'ai pas prélevé assez au début, j'avais estimé que tu consommerais pas beaucoup, mais en fait, tu as quand même beaucoup consommé. Donne-moi la différence. Bah, les cotisations, c'est la même chose. Ils vont vous prélever, et à un moment, ils vont dire, ah ouais, mais en fait, attends, tu as bien travaillé, donc ce serait bien que tu me donnes la différence entre les cotisations que je t'avais demandées et celles que tu me dois vraiment. Bah, c'est la partie en rouge ici. Il y a un système inverse aussi, hein, c'est-à-dire que s'ils vous prélèvent trop, là, c'est l'inverse, par exemple. Vous voyez que là, s'ils vous prélèvent trop, et que vous avez donné un petit peu moins, bah, c'est eux qui vont vous rembourser. Donc là, une régularisation, c'est ça. Une régularisation, c'est simplement, on vous prélève un estimé, et à un moment, vous devez rendre la différence entre l'estimé et ce que vous devez vraiment. Donc, première partie du raisonnement. Deuxième partie du raisonnement, c'est que bah, quand est-ce qu'on la prend, cette régularisation? Parce que cet argent-là, il faut bien le donner. En fait, c'est là où il y a déjà une première astuce. C'est que quand vous êtes prélevé, en réalité, vous êtes prélevé de deux choses. Et ça, l'URSSAF et la Carpinco, c'est vraiment le truc de base. C'est que vous êtes prélevé au titre de l'année. Donc là, tout ce qui est vert, c'est ce que vous êtes prélevé au titre de l'année. Donc là, on voit que le vert, c'est le prélèvement, le bleu, c'est le réel. Donc on se retrouve avec le même graphe que tout à l'heure. Vous êtes prélevé moins que votre consommation, donc vous devrez une régularisation. Ça, c'est dans le futur. Et ça, le jaune, c'est la régularisation, mais de l'année dernière. Typiquement, si on avait fait ce graphe-là, mais l'année d'avant, et vous allez voir l'effet après, ça nous aurait créé ces petits trucs jaunes ici. Donc quand on vous prend de l'argent à l'URSSAF et à Carpinco, c'est toujours la somme d'une estimation pour l'année en cours et d'une régularisation de l'année d'avant. Donc c'est pour ça qu'on entend parfois parler de régularisation N-1, N-2. Une régule, c'est toujours de l'année avant, c'est l'année N-1. Et vous payez la somme des deux. Donc ça, vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris, dans Orthofinance, dans quelques jours, on va le mettre, on aura une sorte de page pédagogique qui expliquera pas à pas ce truc-là, et qui donc ça vous permettra aussi de, entre guillemets, de bien comprendre ça, parce que ça vous permet vraiment d'anticiper hyper bien ça et de jamais vous faire avoir par les caisses si vous comprenez ce mécanisme-là. Et justement, sur le côté, bon, j'ai une régularisation qui vient de l'année dernière, j'ai un troisième graphe pour vous. Donc celui-là, vous allez voir, il est vraiment, comment dire, il synthétise tout. Ça, vous voyez, ça c'est l'année 1, donc on appelle A1. Là, le violet, c'est l'année 2, A2. Et le vert, c'est l'année 3. Et là, c'est plus des mois, ce sont des semestres. Donc ça, c'est le premier semestre de l'année 1. Ça, c'est le deuxième semestre de l'année 1. Pareil, semestre 1 de l'année 2, semestre 2 de l'année 2. Et là, on a les deux semestres de l'année 3. Comme tout à l'heure, en fait, les barres, c'est ce qui est prélevé. Les points, c'est ce qui est la réalité. Donc regardez, par exemple, sur l'année 2000, enfin l'année là, l'année 1, j'ai été prélevé, mais trop peu parce qu'en réalité, en fait, j'ai généré beaucoup plus de cotisations. Donc j'étais prélevé de 500, mais je devais en fait 618. J'ai été prélevé de 550, mais je devais 681. Et bien cette différence, elle se retrouve l'année d'après ici. Pour ça, c'est la petite partie assurée en violet ici. Si j'augmente la réalité par rapport au prélèvement, vous voyez que en fait tout l'argent que je dois ici, il augmente, hein, parce que et si je baisse, ça diminue. Donc la petite partie ici, elle augmente. Ça, c'est la régularisation. Et alors là, vous comprenez pourquoi l'URSSAF et la Carpinco, c'est dur à comprendre, c'est je bouge juste ça, et en fait, ça change le deuxième semestre ici, et ça change les choses aussi en année 3. En gros, ça, c'est un autre truc. Là, on n'a pas forcément le temps d'aller au fond des choses, mais je ferai une vidéo là-dessus. Vous changez aussi les estimations des années suivantes quand vous jouez avec ça. Donc, c'est pour ça que des gens en début d'activité, bah, je vous montre ce qui se passe, vous payez rien en début d'activité, et vous travaillez. Donc, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous payez rien là, vous payez rien là, vous payez rien là. Mais alors là, d'un coup, au dernier semestre de l'année 2, bam! Alors là, vous faites assassiner complètement parce que vous payez sur un semestre ce que vous auriez dû donner en fait sur 4 semestres. Donc vous payez 4 fois trop sur un unique moment.
Donc ça, c'est vraiment le cas du début d'activité. Ça va vraiment vous concerner. Il faut vraiment anticiper. Donc orthofinance, nous, en fait, on vous fait mettre de côté tout ça. On vous fait mettre de côté aussi quasiment toute cette partie-là. Comme ça, vous vous retrouvez jamais, en fait, avec des prélèvements gigantesques à payer, finalement, quasiment 2 ans après le démarrage d'activité, et très dur à anticiper. Donc voilà, ça, ce sera sur Orthofinance sous forme de fiches un peu interactives parce que ça permet vraiment de comprendre ce mécanisme-là. Quand vous avez compris ça, mais honnêtement, c'est pas facile à comprendre la première fois, ben, vous serez toujours en maîtrise de votre cabinet, vous ne ferez jamais avoir par l'URSSAF et la Carpimco. Euh, après, on va passer à la partie démo du logiciel. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ici? Alors, on est prélevé à chaque fois au moment du deuxième semestre. Ben, en fait, au deuxième semestre, c'est là où vous payez la régularisation. La régularisation se paye toujours au deuxième semestre de l'année d'après. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lié à votre déclaration de revenus. Parce que pour pouvoir calculer la régularisation, il faut connaître la différence entre ce qui est prélevé et la réalité. En fait, la réalité, par exemple, de cette année-là, elle n'est connue que 6 mois après. Vous terminez l'année 2025. À la fin de l'année 2025, eh ben, on connaît quel est votre vrai bénéfice. De là, on peut comparer la différence avec l'estimation qui avait été faite. Donc ça, vous le déclarez en mai et les prélèvements vont commencer en juillet, etc. jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pour ça que la régule se fait toujours au deuxième semestre. Mais c'est aussi pour ça que ça fait extrêmement mal parce que il faut attendre toute la première année pour voir combien vous avez gagné. Et après, il faut réattendre la déclaration de revenus pour savoir calculer la régularisation. Et là, clac, tout arrive au deuxième semestre. Donc c'est toujours effectivement, Maëlys, au deuxième semestre qu'on est prélevé. C'est très vicieux comme manière de fonctionner. Moi, je trouve que c'est hyper compliqué, mais ils ont choisi de faire comme ça, donc on s'adapte. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, d'autant plus qu'après, c'est Florian qui va faire la démo, donc moi, je pourrais vous répondre dans le chat si vous avez des questions spécifiques. Moi, j'avais juste une question. Oui? Je vais commencer par exemple en remplacement pendant 3 mois et ensuite je vais travailler en structure pendant 3 mois. Est-ce que le fait d'avoir zéro revenu sur 3 mois, ça impacte quelque chose au niveau des prélèvements de l'URSSAF? Ouais, on peut même faire la démo là si vous voulez. Typiquement, vous allez travailler, donc on va être comme ça, ils vont peut-être vous prélever, vous allez bien gagner. Et d'un coup, en fait, vous allez avoir des revenus qui vont tomber beaucoup plus bas. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, on voit ce qui se passe, c'est que la régule, alors je pense que la régule, elle est négative là, il faudrait que je change l'ordre des barres. Ils vont vous rembourser de l'argent qu'ils vous ont trop pris et ça va baisser l'estimé que vous paierez au deuxième semestre. Et Donc du il coup, y il a un faudrait effet. se méfier pour l'année 3, le deuxième semestre de l'année 3, la régularisation qu'ils vont prendre puisqu'ils vont se baser sur l'année 1 où les revenus seront plus bas. Oui, exactement. Parce qu'en fait, ils vont faire ça, ils vont baisser ce qu'il y a ici. Et ici, ils vont dire, oh, ben en fait, l'année 1, il s'est pas passé grand-chose. Vous voyez, si je baisse tout, si on voit que si je mets tout à zéro, ben, ici, ils croient que vous avez rien gagné. Donc Hmm. là, ils vont rien prélever. Par contre, quand vous baissez ce qu'il y a ici, ça augmente à droite. Regardez. Hop. Ok, ouais, La ouais, ouais. partie verte augmente. Donc c'est toujours un jeu de vase communicant, en fait, ces trucs-là. Je note qu'il y a une toute petite erreur dans mon graphe, je retravaillerai. Vous voyez, là, en fait, ça ne doit pas exister parce que ça, c'est un truc négatif. C'est difficile de montrer des trucs négatifs, mais juste, en fait, ce truc n'existe plus. C'est un remboursement que vous aurez de la part de la Carpimco dans le cas où votre réel, il est plus petit que l'estimé. Si vous prennent trop de sous, ils vous les rendent, mais quasiment 6 mois après. C'est toujours comme ça. Ok, merci beaucoup. Top, top, top. Eh bien, bah, orthofinance, qu'est-ce que c'est? Bah, vous voyez le petit graphe qu'on a fait là. Bah, orthofinance, il anticipe tout pour vous. En gros, il va vous dire, là, il faut mettre de côté pour la future régule. Il va vous prévenir, ah, bah là, attention, ils prélèvent pas assez, ce serait bien de leur dire d'augmenter les prélèvements. Ou inverse, ils prélèvent trop, donc baisser les prélèvements. Parce que là-dedans, on n'a pas mis les calculs spécifiques, on a mis la mécanique de la régularisation, mais après, il faut calculer les cotisations, et ça, c'est assez compliqué. Donc, sur ce, ah bah oui, j'allais présenter à Florian, ça c'est ce que les gens nous disent, parce qu'on nous parle souvent de la règle du 50-50. Bah, la règle du 50-50 qui dit on va mettre 50% de ce qu'on gagne de côté, donc 50, est-ce que c'est le chiffre d'affaires, est-ce que c'est le bénéfice, moi j'ai jamais compris. Bah, sans 50-50, ça marche bien pour certains, ça marche pas pour d'autres. Pour moi, l'analogie que je dis, c'est imaginer que vous allez travailler en structure, et la structure, elle vous dit, ben, en fait, tu vas gagner chaque mois une somme qui est soit supérieure à 2 000 euros, ou une soit inférieure à 2 000 euros. De dire, bah oui, vous êtes gentil, mais donc je gagne combien? Bah, c'est quelque chose au-dessus ou quelque chose en dessous de 2 500 euros.
bon, ça vous aide pas. Donc le 50-50, ça n'aide pas non plus, en tout cas face à Orthofinance, c'est pas très pratique. En gros, si vous travaillez beaucoup, le 50-50, il vous fait mettre trop de côté. Si vous ne travaillez pas assez, le 50-50, il vous fait pas mettre assez de côté. Donc hyper dangereux le 50-50 si vous travaillez pas assez. Euh, donc voilà, on va passer à la démo, ça va être plus interactif. Et là, je vais passer la main à Floriane. Donc je te laisse partager ton écran Flo. Et moi, je vais départager le mien. Voilà. Hop. Est-ce que du coup tu m'entends correctement? Ouais, j'entends. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis passée. Alors, attends, comment je fais ça? Le Partager. petit partager. Voilà. Ouais, partager mon écran. Tac. Et donc, je ne vais plus voir l'espace commentaire, donc je vais te laisser gérer tout ça. Ça marche. Alors, est-ce que là, du coup, ça fonctionne? Oui, moi je vois en tout cas. Ok. Bon, bah alors du coup, c'est parti. Donc là, je vais vraiment vous présenter donc le logiciel Orthofinance qui est là vraiment pour répondre à la question de comment gérer, eh ben, anticiper les régularisations, savoir exactement combien mettre de côté et aussi surtout savoir exactement combien l'on peut se payer chaque mois. Donc, il s'adresse donc aux professionnels de santé en libéral. Et si au moment de votre installation, eh ben, vous voulez déjà essayer un petit peu le logiciel pour voir si ça vous correspond, sa façon de faire, le design, etc. Enfin, vous avez la possibilité de l'essayer gratuitement, simplement en vous inscrivant avec votre adresse mail. Vous allez avoir 3 calculs offerts. Et après, le logiciel, par contre, va vous bloquer si jamais vous souhaitez poursuivre. Donc, hem, notre but, c'est aussi vraiment de rendre tout ça assez, pratique, simple, clair d'utilisation et cetera. Je ne vais pas dire qu'on vous prend par la main, mais un petit peu quand même. Donc on vous met partout sur le site pas mal de petits encarts vidéo et cetera ou des articles pour vraiment vous faire comprendre tout ce qu'il y a, en dessous de tout ça. Et bah, par exemple, ça a été le cas ce midi, je fais des vidéos de démonstration, bah, comme je vous fais là, en direct, mais on organise aussi pour les abonnés des webinaires, parfois, sur des thèmes en particulier. On en a fait un sur l'investissement, on en a fait un où on a beaucoup parlé d'achat de voitures et cetera. Donc voilà, on essaye de faire ça au fil de l'eau et aussi en fonction des demandes de nos abonnés. Donc voici nos promesses, c'est d'anticiper vos régularisations, de visualiser votre rémunération et de mettre vos finances en fait dans le droit chemin et d'arrêter de faire la technique de l'autruche ou de naviguer à vue. De ce que vous expliquez Aurélien tout à l'heure, on va aussi avoir un encart qui va vous permettre de savoir si c'est le réel ou le micro BNC qui va être le plus avantageux pour vous. Donc, à la base, Orthofinance a été créé bah, pour une orthophoniste, hein, pour du coup les caisses de l'URSSAF et la Carpinco. Donc, Carpinco, c'est le même fonctionnement de cabinet que les orthos, les kinés, donc les infirmières en libéral, les podos et les orthoptistes. Donc, exactement même mode de fonctionnement. Quand on a commencé, à être un petit peu sur les réseaux sociaux, ensuite on a d'autres professionnels de santé qui sont venus nous voir en disant: «Mais en fait, nous, on a la même problématique, est-ce que vous pourriez, faire un logiciel pour nous?» Et donc c'est comme ça que la famille, d'Orthofinance s'est agrandie à la CIPAV, donc avec la caisse de retraite, ici des différents pros de santé, qui sont, listés et plus récemment aussi à la CARSEDSF, donc pour les chirurgiens dentistes et actuellement, on est en train d'ouvrir le logiciel aux sages-femmes en libéral. Donc, si vous avez des amis ou des futurs collègues qui font partie de ces professions-là et qui ont une problématique de rémunération ou d'anticipation, eh ben, n'hésitez pas à leur en parler. Alors, je vais essayer de vous présenter rapidement tous les onglets. On va peut-être pas tout aller voir dans le détail parce qu'on vous a promis un webinaire jusqu'à 21h. Je ne voudrais pas vous garder jusqu'à 22. Alors, l'onglet principal, ça va être celui-là. Ça va être la vue que vous allez voir vraiment, tous les mois. Donc là, je vais reprendre, par exemple, le mois de mars 2026. Au mois de mars 2026, ici, vraiment, on va vous demander, eh ben, là, on est début avril, combien j'ai gagné, finalement sur ce mois-ci. Donc on vous demande de remplir 4 cases. Le chiffre d'affaires, vos dépenses, combien de Carpinco a été prélevé et combien d'URSSAF a été prélevé. Pareil, on vous guide, on ne vous laisse pas tout seul. Si jamais vous ne savez plus à quoi ça correspond, hop, vous avez à chaque fois les petits points d'interrogation qui viennent vous donner des astuces, qui peuvent vous renvoyer vers des liens, des vidéos à visionner, etc.
Si vous utilisez en parallèle d'Orthofinance un robot comptable type Indy, Lara ou Esia, c'est très, très simple. Vous n'avez juste qu'à copier-coller, en fait, les données, du logiciel. Vous pouvez aussi la faire, à l'ancienne, c'est un peu la version que je fais moi, c'est avec le relevé bancaire. Donc vraiment, vous allez utiliser, votre relevé bancaire et vous allez regarder quelles ont été les entrées, et les sorties. Alors pourquoi le relevé bancaire et ne pas se fier à son logiciel de télétransmission? Parce que sur le logiciel de télétransmission, OK, c'est vraiment toutes les informations sur les séances qui ont été télétransmises aux caisses, mais il y a parfois un délai ou des erreurs de parcours entre la télétransmission et l'arrivée effective, de l'argent, sur votre compte. Tant qu'il n'est pas arrivé sur votre compte, il n'est pas à vous. Donc vraiment, comptablement parlant, on ne se base que sur ce qui est arrivé sur le compte. Donc c'est pour ça qu'on regarde les relevés bancaires. Alors on va faire une simulation ensemble. Par exemple, ici au niveau du chiffre d'affaires, donc l'argent reçu de la sécurité sociale, des mutuelles, des patients, on va mettre un chiffre d'affaires à 8 000 euros. En termes de dépenses mensuelles, on va compter le loyer, une éventuelle rétrocession, l'achat de matériel, les abonnements de téléphone, etc. On va partir sur 1 500. Imaginons que ce mois-ci, que la Carpinco vous a prélevé 850 euros et que l'URSSAF ne vous ait rien prélevé du tout, soit parce que, par exemple, c'est le début d'activité et vous n'êtes pas encore dans leur périmètre, ou alors il y a des collègues qui choisissent de se trimestrialiser ou semestrialiser. Donc, il est parfois pas rare d'avoir une case ici à 0 euros. Et quand vous avez rempli vos 4 données, il suffit de lancer ensuite les calculs financiers. Là, en fonction du régime dont on parlait tout à l'heure que vous avez sélectionné, vous allez avoir des chiffres différents. Moi, mon régime par défaut, c'est le régime réel, donc je vais vous montrer l'exemple là-dessus. Donc, pour ces données-là, donc voilà, qu'on a rentré juste au-dessus, le logiciel vous dit: «Épargnez pour mes futures régularisations 760 euros». C'est-à-dire qu'il y a 760 euros que vous devez soit aller mettre sur un autre compte, que vous destinez à faire de l'épargne, soit que vous laissez sur le compte du cabinet, mais vous n'y touchez plus. Parce que cet argent n'est déjà plus à vous. Il vous sera demandé dans le futur, dans le cadre d'une régularisation ou alors dans le cadre de l'augmentation de vos cotisations. Donc ça, c'est ce que vous devez mettre de côté. Donc là, c'est par exemple pour un mois. Imaginez fois 12. Ça peut, et encore dans le régime micro-BNC, c'était encore un peu plus important, hein. Donc quand on parle de chiffres parfois dans l'ordre de la dizaine de milliers d'euros, c'est possible, hein. On peut y arriver. Et là, le logiciel vous indique aussi votre rémunération utilisable. Donc là, dans ce cas-ci, 4 820 euros. Si on regarde cette histoire du 50-50, bon, on ne sait toujours pas sur quoi se baser, et cetera. Si on prend par rapport au chiffre d'affaires, bah, on est quand même plus, hein, que 50. Ça aurait été dommage de passer à côté des 820 euros supplémentaires. Donc là, 4 820 euros, c'est vraiment le maximum que vous pouvez utiliser pour aller vivre après votre vie personnelle. Donc je dis bien le maximum, vous n'êtes pas obligé en fait de prendre toute cette somme. Et vous avez ici une case où vous pouvez indiquer effectivement combien vous vous êtes versé pour aller vivre votre vie personnelle. Et alors pourquoi il faut le voir comme un maximum? Parce que ben, l'activité en libéral est fluctuante. Par exemple, là, au mois d'avril, je sais que je vais prendre les 2 semaines de vacances. Donc forcément, je ne vais pas être au cabinet, je ne vais pas faire de séance, donc je vais moins gagner en termes de chiffre d'affaires. Je le sais, je connais mon mode de fonctionnement, donc je sais par avance que je ne vais pas prendre la totalité de cette somme et que je vais en prendre un petit peu moins. Je vais en laisser sur le compte du cabinet en prévision de la baisse de mon chiffre d'affaires le mois prochain et je serai contente de les retrouver et de pouvoir aller reponctionner dedans. Pareil, au début d'activité, il est important de se constituer ce que nous on appelle un matelas de sécurité. C'est-à-dire qu'il faudrait idéalement laisser sur le compte, on va dire entre 4 et 6 mois du montant de vos dépenses à chaque fois. Donc vous regardez combien vous faites de dépenses en moyenne sur un mois, il faut laisser 4 à 6 fois ce montant sur le compte pour pouvoir même accepter les mouvements de flux du cabinet. Alors il y a voilà, les caisses qui tardent un petit peu à payer. Là, régulièrement, on a eu les cartes CPS qui se perdent et qui vous empêchent de facturer. Voilà, de problèmes de santé, on vous le souhaite pas, mais vous vous cassez les 2 jambes, vous pouvez plus aller travailler et ben, avant que les prévoyances et cetera se mettent en route si vous en avez et ben, il faut pouvoir que, les charges, elles, continuent d'être prélevées sur le compte du cabinet sans que vous vous retrouviez dans le rouge.
Donc l'importance aussi de se constituer un matelas de sécurité en début d'activité, donc de le prendre et de laisser sur le compte à partir donc de la rémunération utilisable. Donc ça voilà pour la vue mensuelle, donc c'est l'endroit où on va remplir chaque mois, son logiciel. Ensuite, on peut tout reprendre en un seul coup d'œil via la vue annuelle. Donc là, vous avez chaque mois qui ont été remplis, et là, on retrouve notre exemple, qui reviennent dans un tableau plus général. Et en un seul coup d'œil, on peut tout de suite voir eh ben, combien on a gagné, combien on a dépensé, qu'est-ce qui a été prélevé, quel est l'argent au cumulé qu'on a dû mettre de côté en prévision des régularisations, quelle est la rémunération que je peux me verser, ce que je me suis déjà versé et ce qui est encore sur le compte et que je peux reprendre pour moi, si jamais, j'en ai envie, ou besoin. Donc voilà et on peut voir donc là, bon pour mars, c'est la simulation qu'on vient de faire ensemble, mais pour janvier et février, pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les réseaux, ce sont mes vrais chiffres. Donc janvier, moi j'ai, la petite astuce pour moi au niveau du cabinet, c'est que je facture mes patients à chaque vacances scolaires. Donc nous, les vacances scolaires sont arrivées courant du mois de février, donc janvier, j'ai quasi rien encaissé. Donc forcément, ma rémunération utilisable est négative, mais ça, je l'avais anticipé lors de ma fin d'année 2025 où j'avais laissé un petit peu d'argent sur le compte, en prévision du mois suivant. Après février, beh, OK, un magnifique, chiffre d'affaires. Bah, oui, j'ai eu tous mes virements, de mes patients sur la période de janvier et donc de 6 semaines en tout finalement, plus, j'ai vendu la voiture qui appartenait au cabinet et donc le prix de la vente est venu se réintégrer sur, mon mois de février et donc là, forcément, je peux me verser quelque chose, d'assez, mirobolant mais bon, on reste raisonnable, voilà. Et donc après, bah, là, le début avril, bah, là, le 9 avril, la semaine prochaine, je remplirai mon mois de mars en regardant mon relevé bancaire, réellement et je vais avancer comme ça tout au long de l'année. Donc là, c'est vraiment la saisie où on peut tout voir en un seul coup d'œil, vraiment piloter son activité. Pour celles et ceux qui veulent tout comprendre et aller dans le détail, c'est possible. Vous pouvez aller cocher ici et montrer tous les champs intermédiaires. Donc là, vous avez toutes les données, plein de choses encore comptables qui viennent, s'ajouter. Hem, c'est vraiment pour ceux qui veulent creuser, qui veulent un peu plus comprendre ou quand on a des questions et cetera un peu plus précises de la part du comptable, on peut aller rechercher, les informations. Donc à savoir que Orthofinance n'est pas un logiciel qui certifie votre comptabilité. C'est un logiciel qui est complémentaire d'un robot comptable, ou d'un comptable. C'est vraiment une aide à la décision et au pilotage, financier, vraiment de manière, régulière, et mensuelle. Donc ça, voilà, c'est les 2 vues, la vue mensuelle et la vue annuelle. Heu, Moi, mes utilisateurs les plus jeunes, ils me disent: «C'est le banger du logiciel ça, Floriane». Ça, c'est quelque chose, voilà, c'est l'inratable, quoi, c'est ce qui cartonne. Donc ça, voilà, c'est ce qui est le plus vu, au fur et à mesure, des mois et de l'année de votre vie de professionnel de santé. Le mois dernier, on a, ajouté la vue d'ensemble. Donc on a rajouté des petits graphiques. Donc là, vous allez avoir, par exemple, une moyenne mensuelle de votre chiffre d'affaires. On vous met un cumulé et on fait une projection aussi, au niveau annuel. On vous annonce, clairement si vous avez une dette envers l'URSSAF et envers la Carpinco, donc moi je vois que oui. Vous avez aussi vos graphiques en termes de chiffre d'affaires, de rémunération, de ce que vous vous êtes versé. Le petit tableau ici, Rial ou micro BNC, qui vous indique, quel est le régime au niveau, fiscal qui va être le plus intéressant pour, vous. Alors je vous reprends par exemple, hop, sur mon année 2025 qui est pour moi complète. Même si au niveau de mon chiffre d'affaires sur l'année 2025, je n'ai pas atteint le plafond, du régime micro-BNC, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires respectait cette éligibilité et j'aurais pu prétendre, au micro-BNC. Mais le logiciel me conseille le réel parce que je suis tellement un panier percé. Non mais je fais voilà, qui a rigolé? Si c'est Aurélien, tu me connais trop bien. Mais, voilà, je fais énormément de dépenses. Bah, voilà, je suis propriétaire de mon cabinet, donc c'est moi qui achète, les meubles, je rachète, les batteries de test, le matériel et cetera. Donc je fais quand même pas mal de dépenses et l'histoire des abattements à 34 ne serait clairement pas intéressant, pour moi.
Donc c'est pour ça que le logiciel, eh ben, me conseille quand même de rester au réel, ce que je fais, du coup, finalement. On a aussi, le tableau de la décomposition des charges. Donc là, on voit, ce qui est associé aux dépenses courantes, les charges, sociales, tout ce qui correspond à nos prévoyances, les mutuelles et cetera. Et donc là, on peut voir, il y a des mois où, j'ai quand même été assez, chargée. Et voilà, après, vous aurez la vision un petit peu de tout ça. Moi, janvier, OK, je sais que j'ai beaucoup de charges, mais par exemple, je sais que je paye beaucoup d'abonnements, à l'année. Donc, par exemple, tout ce qui est, l'assurance de la voiture qui faisait partie du cabinet, je le paye en une fois et de manière annuelle. Parce que ça vous permet de négocier des réductions, quelques pourcentages de réduction sur le tarif, à savoir. Donc je sais que janvier, j'ai eu quand même, pas mal de choses et mai et ben, je sais qu'il y a eu le congrès de la FNO, en Guadeloupe au mois de juin. Donc c'est là que sont passés le reste des dépenses, de billets d'avion, d'hôtel et cetera. Donc voilà, tout s'explique, pas de panique. Et vous avez ici la petite roue avec, les versements personnels. Donc, là, le logiciel m'a indiqué que je pouvais me verser 24 099 €, mais je ne me suis versé que 21 000, soit 87 de ce que je pouvais, me verser. Et c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure à la fin de mon tableau, d'année 2025. Il me restait 3 000 et quelques là que je pouvais me prendre, si j'en avais besoin, mais que j'ai choisi de laisser sur le compte pour faire vivre mon mois de janvier, 2026. Donc voilà un petit tour, des vraiment des gros points, d'orthofinance. Je ne vais pas trop aller dans le détail pour tout ce qui est les appels de cotisation, les soldes de sécurité et cetera. Hem, il y a des saisies avancées. Donc si jamais, par exemple, vous faites des amortissements, c'est-à-dire des achats supérieurs à 500 € hors taxes ou 600 € TTC, et ben ça, il faut le noter et les rentrer dans le logiciel. Si vous faites des prêts professionnels, c'est une catégorie à part à remplir en plus. Si vous avez des prévoyances, des PER ou des mutuelles, il faut remplir les contrats ici dans le logiciel parce qu'en fonction de s'ils sont Madelin ou pas, il va y avoir une partie déductible ou non déductible. Pour pas vous tracasser avec ça, vous les rentrez, vous donnez toutes les informations et le logiciel se charge de calculer ça pour vous. Nous, par contre, ce qu'on vous demande, c'est au moment des dépenses, comme le logiciel gère ça pour vous, et ben, vous allez les retirer de vos dépenses mensuelles pour pas les compter 2 fois. Mais ça, c'est précisé dans le petit point d'interrogation. Si vous avez une voiture en LOA et LDD, il faut la rentrer également et les indemnités kilométriques. Donc ça, à la base, ça a été rajouté à la demande des infirmières. Pour les orthophonistes ou j'avais vu tout à l'heure dans le fil qu'il y avait des orthoptistes également, ça va pas être significatif, les indemnités kilométriques, que l'on fait, chaque année. Par contre, pour les infirmières qui font plusieurs centaines, voire parfois, milliers, de kilomètres par mois, là, ça va commencer, à avoir un impact, sur leurs finances. Au niveau des paramétrages, donc on peut paramétrer le logiciel. Alors, je vais vous parler rapidement de la marge de sécurité. Donc, quand vous vous inscrivez sur le logiciel, on prévoit une marge de sécurité à 10. Pourquoi? Déjà pour pouvoir compenser éventuellement toute erreur de saisie, si jamais il y en a, par un souci de compréhension, ou, d'inattention, ça peut arriver. Et pour finalement, un petit peu, vous, entre guillemets, «forcer» à l'épargne, à constituer ce petit matelas de précaution. Et parce qu'on part toujours, du principe qu'il vaut mieux en avoir un petit peu trop sur son compte que pas assez. Voilà, c'est vraiment une vision, sécuritaire et conservatrice pour, les finances du cabinet. Ce pourcentage de marge de sécurité, si vous voulez épargner aussi sans effort et pimper encore un peu ça, vous pouvez la pousser jusqu'à 20. Et par contre, si vous envisagez d'aller travailler dans les DOM-TOM, en plus d'avoir, le soleil, ils ont des exonérations d'URSSAF, donc doublement chanceux. Donc là, à ce moment-là, pour se rapprocher un petit peu plus de leur situation, vous pouvez aller mettre ici la marge de sécurité à 0. On a aussi ici le taux de revenu non conventionnel. Donc si vous devenez par exemple, régulatrice à la PCO, si, si vous donnez des formations, si vous vendez un petit peu du matériel, des choses comme ça, ou si vous faites des actes hors nomenclature, tous ces revenus-là, qui ne sont pas dus d'actes avec des patients encadrés par la sécurité sociale, eh bien sont plus taxés par l'URSSAF.
À ce moment-là, voilà, ça fait partie des revenus non conventionnels et donc bah, il va falloir venir indiquer le pourcentage, de vos revenus que vous avez gagnés qui font partie de cette catégorie. Cette case est en train d'être revisitée actuellement, suite au retour de nos utilisateurs pour, que ce soit, plus facile, d'accès et plutôt mettre le montant directement à gagner, en euros. C'était une remarque, qui nous a été faite. Donc voilà pour la partie finance pro. Après, vous avez toute la partie pour aller plus loin. Donc, vous avez par exemple le simulateur de cotisation. Donc, ce que vous expliquez tout à l'heure, Aurélien, c'est que bah, nous voilà, la clé, c'est l'anticipation, etc. On va vous faire mettre, comme on connaît vos chiffres tout de suite de l'année, on vous fait mettre assez de côté et on peut bah, vous indiquer tout de suite quelle tête va avoir la feuille de la Carpinco que vous allez recevoir là en mai-juin 2026. Et vous pouvez même afficher celle de 2025 aussi en comparaison. Même chose pour votre échéancier, URSSAF. Hop. Donc là, c'est bien pratique pour, vérifier tout ça. On a aussi intégré le simulateur d'achat de véhicules. Donc, si jamais vous prévoyez d'acheter une voiture, en fonction, eh ben, de son prix, si c'est une, électrique, une hybride, une essence diesel, de sa catégorie, de sa puissance, de son émission de CO2, en fonction de plein d'informations qu'on vous demande de rentrer, le logiciel va vous indiquer est-ce que c'est fiscalement plus intéressant pour vous de l'acheter en perso ou de l'acheter en pro. Donc ça, le logiciel vous l'indique. Il y a aussi le simulateur de congé maternité. Donc, comme je disais tout à l'heure, on retrouve les petites vidéos de démonstration et d'utilisation. Donc, si jamais vous prévoyez un congé maternité, il va falloir faire un petit tour sur cet onglet et il va vous demander de faire le grand inventaire de vos finances, que ce soit un petit peu personnel et professionnel pour pouvoir vous indiquer si vous allez avoir assez d'argent sur le compte du cabinet, pour pouvoir vivre votre congé, maternité, sereinement. Et donc, bah, si vous n'êtes pas encore, prête à arriver en congé, mais que vous voyez que vous n'avez pas assez d'argent de côté, et ben, au moment de la rémunération utilisable, ce que vous pouvez prendre, vous savez que vous n'allez pas tout prendre et que vous allez laisser sur le compte du cabinet pour pouvoir avoir les fonds, nécessaires, pour votre congé. On a fait aussi un onglet sur le simulateur des chèques vacances. Donc, en tant que futur chef d'entreprise, vous allez pouvoir acheter des chèques vacances avec votre cabinet que vous allez utiliser pour vos dépenses personnelles. Et donc là, vous avez un simulateur qui vous permet, bah, en fonction du montant que vous indiquez que vous souhaitez prendre, et en fonction de votre taux marginal d'imposition, donc ça dépend de votre composition de famille, revenus, etc. Et ben, le logiciel va vous permettre de calculer en fait l'optimisation. Là, par exemple, pour 1 000 € de chaque vacances, ça va me faire une économie de 83,68 € sur mes cotisations sociales, donc d'URSSAF et de Carpinco en moins, mais ça va aussi m'apporter 300 € de réduction, enfin d'économie plutôt d'impôt sur le revenu. Donc même si j'achète 1 000 € de chèque vacances, toute économie déduite, ils ne m'auront réellement coûté que 616,32 €. Et alors les chèques vacances, vous pouvez me poser la question, hein, si jamais au besoin. Après, je suis une spécialiste de la dépense du chèque vacances. Donc voilà, les chèques vacances, ça part dans les restos, nous, ça part, bah, dans les vacances, les billets de train, les billets d'avion, les musées, les activités extrascolaires, les clubs de sport et cetera. Voilà, le chèque vacances, ça part, ça, il y a pas de souci. Hop, et donc j'ai fait le tour des simulateurs. Ici, bah, je vais vous présenter le module d'aide. Donc tout ce qui a servi à construire le logiciel, toutes les recherches, tout entre guillemets, toute la bibliographie, j'ai envie de dire, pour vous qui êtes dans les mémoires, d'orthofinance, en fait, se trouve dans le manuel. Donc vous allez retrouver quelques vidéos, mais vous allez en fait trouver tous les articles pour comment remplir le logiciel correctement, comment, saisir, des rentrées de voiture, quels sont voilà, comprendre qu'est-ce que c'est un bénéfice, un super brut, un net, un bénéfice fiscal. Voilà, vraiment toutes les questions, une sorte de maxi FAQ, mais voilà, comment faire pour, lisser ses revenus pour avoir une rémunération fixe? Si je veux comprendre les cotisations, si je veux estimer mes revenus de l'année, faire baisser mes cotisations provisionnelles. Voilà, ce sont vraiment toutes des choses où, on va après aussi vous guider vraiment pas à pas dans les étapes à faire s'il y a des actions à faire, par exemple, sur le site de l'URSSAF, ou de la Carpinco.
Donc voilà, tous les articles sont là. Les chèques vacances, si vous voulez vraiment tout savoir, eh ben, on vous explique le fonctionnement du simulateur et on vous donne tous les chiffres, la différence des chèques vacances, et cetera, les tableaux, tout est là. Donc vraiment le manuel, petite mine d'or, d'informations. On vous laisse pas tout seul. Alors, nous, au niveau des réseaux sociaux, on a un groupe Facebook, qui fonctionne plutôt en mode forum. Après, principalement, notre canal, c'est Instagram. Je pense que c'est par là que vos associations, enfin vos BDE, et cetera, nous ont, contactés et nous ont trouvés et communiquent également. On a une chaîne YouTube sur laquelle est hébergée la majorité de nos vidéos et on ne l'a pas marqué là, mais on est aussi présent sur TikTok. Ce n'est pas ma génération, j'essaye de percer sur TikTok, je n'y arrive pas, mais je ne désespère pas. Donc voilà, la majorité des vidéos qui sont présentes sur Insta, je les repartage aussi sur TikTok et j'essaie de mettre des quelques mèmes, etc. Mais bon. Hem, donc vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment, que 3 sur Orthofinance. Donc quand vous envoyez un mail, quand vous envoyez un message sur Instagram et cetera, c'est avec l'un de nous 3 que vous tombez. Donc à chaque fois, on se souvient autant que faire se peut de la situation, on se rappelle un petit peu de vous et cetera. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de réexpliquer, toute la situation, à un conseiller, lambda. Vous pouvez nous contacter par mail. Généralement, on essaie de répondre sous 24 à 48 heures et après vous avez un espace où vraiment, bah, par exemple, vous vous dites: «Oh là là, j'ai du mal à comprendre mes résultats présents dans le logiciel, donc je vais aller dans cette section». Pareil, on vous remonte une vidéo qui peut vous aider à régler votre situation, mais on va aussi vous recommander d'aller consulter quelques articles qui peuvent, vous aider. On vous propose de nous contacter par mail et si jamais vraiment parfois c'est trop complexe, ça va pas et que vous préférez une visio, généralement, ce sera soit avec moi, soit avec Aurélien. Et ben, vous pouvez prendre rendez-vous en visio et là, vous avez accès, à notre planning. D'ailleurs, Aurélien, je vois que tu es disponible un jour férié à 12h15. Ah mince. Eh ben, Ouais. donc voilà pour, les rendez-vous de visio. Alors après le profil, donc bah, voilà, classique, là, c'est l'espace de votre compte où vous pouvez gérer votre abonnement. Hem Orthofinance donc édite une facture, dès que vous êtes, abonné et bien sûr ça passe dans la comptabilité du cabinet, c'est totalement déductible. Alors c'est là où ça va devenir drôle, c'est que vos BDE ou vos associations étudiantes, pour la grande majorité, j'ai pas encore eu le retour de toutes les écoles, mais si vous avez eu l'info, c'est peut-être qu'il y a une communication quelque part, ont négocié pour vous des tarifs préférentiels en tant que néo-diplômés. Donc vous allez avoir, un code de 20. Alors généralement, c'est le nom de votre association de BDE et cetera avec le chiffre 20 derrière. Je sais qu'il y en a un, je crois que c'est Limoges, qui n'a pas voulu faire comme tout le monde et pour Limoges, le code, c'est oreillette. Donc rapprochez-vous de votre BDE pour obtenir votre code. Venez me solliciter sur Instagram pour que je puisse, vous en communiquer un. Ça, il y a pas de souci et donc ce code, vous permet d'avoir 20 de réduction sur le logiciel. Donc le logiciel coûte 9 euros par mois ou 79 euros par an et avec le code, mis en place, pour les néo-diplômés, ça fait 7 euros quelque chose par, mois ou alors 63 euros et des brouettes aussi, par an. Donc ça voilà, c'est vous avez un avantage, de par vos BDE, si jamais vous souhaitez vous abonner et ben, je vous encourage à l'utiliser. Il y a aussi un programme de parrainage sur Orthofinance que apparemment je n'utilise pas beaucoup. Donc quand vous inscrivez sur Orthofinance, vous pouvez vous sélectionner un code, vous choisir un code ou vous laissez le logiciel en choisir un pour vous et vous pouvez le partager donc, à vos connaissances ou sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça apporte pour la personne qui s'abonne? Ça lui apporte 10 de réduction sur son abonnement et pour vous, à chaque personne qui utilise votre code, vous avez, 1 mois offert. En sachant qu'il y a une petite barre de progression et il y a un cadeau qui est déclenché toutes les 10 utilisations. Donc, au bout de 10 utilisations, les 10 premières utilisations, vous avez, le logiciel offert pendant 1 an et après 20 et cetera. Donc nouveau cadeau, plus après, vous avez la chance de partir dans le programme ambassadeur qui apporte des avantages, un peu Alors, plus conséquents encore. sachant quand même que le cadeau, quand on atteint 20 utilisations, c'est quand même orthofinance gratuit à vie.
C'est c'est à vrai. l'infini. C'est quand même intéressant. D'avoir accès à Aurélien gratuitement à Alors, vie. gratuitement à l'infini, je suis pas sûr, mais logiciel en tout cas, oui. Donc voilà. Voilà en gros, bah, je pense que j'ai terminé l'explication. J'ai fait à peu près le tour de tout le logiciel. Hem, Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment on est là pour ça. Et je pense que oui, hein, on est plutôt bon, je vous ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Très instructif, bah, j'espère que ça vous a pas fait trop peur, surtout ces histoires, d'URSSAF, de Carpinco, de régularisation et cetera. Parfois, c'est pas tout le temps évident. Ah non, bah, pas de souci. Merci beaucoup à vous pour votre présence ce soir.